Bonsoir tout le monde. Je vous fais cet audio parce que je voulais vous parler un peu de ce qui s'est passé cette nuit. Donc, cette nuit, en fait, j'ai très peu dormi. Parce qu'en fait, je supportais pas ce que je voyais. Le premier songe que j'ai fait, en fait, j'étais avec des membres de ma famille, des amis, et, euh, et on allait faire des courses pour faire un pique-nique, genre la vie normale, il faisait beau, un beau jardin avec des fleurs blanches, enfin, vraiment le truc super beau. Et d'un coup, le monde a basculé. Sauf que maintenant, je voyais les ténèbres. Moi, j'étais juste spectatrice en fait. Il n'y avait plus aucun membre de ma famille. J'étais seule au monde et je voyais ce qui se passait dans les ténèbres. En fait, je voyais le Seigneur m'a permis de voir vraiment les ténèbres. Et c'était... je ne sais même pas comment expliquer tellement c'était effrayant. En fait, donc, je vais essayer de vous expliquer parce qu'il y avait tellement de choses que c'est difficile de dire ça en un seul audio. Mais en gros, c'était noir. J'avais l'impression d'être dans un pays latin, genre le Brésil ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et il faisait nuit, 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 nuit. Vous voyez un peu comme dans les films quand il fait nuit, genre il y a juste les nuages gris, le brouillard, tout ça, tout ça. Et maintenant, je voyais, il y avait différentes catégories de personnes. La première catégorie de personnes que je voyais, c'était des personnes toutes confondues en noir ou blanche. Euh, Elles avaient un teint, pardon, un peu comme si on avait mis du talc sur leur visage. Et il y avait d'autres personnes, ils étaient comme vous et moi, un teint normal, on va dire. Et je me rappelle de deux amies, c'est des filles, enfin deux amies, elles étaient amies toutes les deux, moi je les connais pas. Donc une noire et une blonde, une blanche. Et pareil, elles avaient ce talc-là. Et elles marchaient et tout. Enfin bref. Et à un moment, je les vois plus. Et je rêve de d'autres personnes. C'était des ados, des jeunes, enfin bref. Et on leur dit oui, il faut pas sortir et tout et tout. Mais vas-y, on connaît les ados, ils écoutent pas, ils sortent. Maintenant, je revois les deux filles du début là. La blonde a été habillée en rouge avec son talc, avec son visage talqué. La noire était habillée aussi. Elle avait des tenues un peu de soirée. Et la noire aussi, elle avait tenu le visage talqué. Et là, je vois que leur visage, il est beaucoup plus rayonnant, pardon, il devient comme le nôtre, mais la blanche là vomit. Et ce qu'elle vomit, elle vomit une substance blanchâtre, pâteuse, bizarre. Et en fait, je comprends dans mon esprit que c'est parce que elles viennent de manger, entre guillemets, quelqu'un. Et que c'est en mangeant les gens ça ravive leur force. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ça? Franchement, là, je vous raconte ça comme ça, mais je vous promets que dans mon rêve, j'étais paniquée, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je savais que là, c'était les ténèbres. C'était vraiment les ténèbres. Donc, je me réveille. Il était à peu près... Je sais qu'il était 2h47 du matin parce que j'ai regardé mon téléphone. Je suis allée voir mon mari, j'ai dit... je lui ai dit, réveillé en train de prier, enfin bref. Et je lui raconte le rêve et tout. Genre, je suis paniquée. Et genre, j'avais peur de retourner dormir, enfin bref. Et genre, je m'allonge dans le salon pendant qu'il est en train de prier. Du coup, je commence un peu à m'endormir. Du coup, je vais dans la chambre. Je m'endors. Et là, euh, je rêve en gros de la crèche là où je travaille. Et je devais aller voir des gens. Maintenant, je sors de la crèche et c'est la débandade dehors. Il y a des militaires qui sont là. Mais sauf que les militaires, ils font n'importe quoi. Ils sont corrompus. Ils ont des rapports sexuels avec des jeunes. Ils les mettent dans leur fourgon. Et moi, j'arrive en mode, mais qu'est-ce que vous faites et tout, avec une autre fille que je connais pas, mais dans le rêve, on était grave potes. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est pas ça la justice. Vous êtes censés nous protéger. Vous êtes là, vous faites n'importe quoi. Et je vois, ils commencent à coucher avec les gens et tout. Et là, en faisant ça, je déclenche une guerre. Quand je vous dis je déclenche une guerre, c'est que je déclenche vraiment une guerre. Et là, genre, c'est chaud, je peux même plus retourner dans la crèche parce qu'ils l'ont fusillé, bombardé et tout. Bref, il n'y a plus personne. Je commence
à m'enfuir, tout ça et tout. Enfin, c'est la jungle, ça fusille de partout. Ils s'entretuent tous. Les forces de l'ordre, hein, je vous parle des militaires. Ils s'entretuent tous entre eux. Moi, je suis là, je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et, et même la personne, à un moment, j'arrive à trouver une voiture et tout qui était en arrêt. J'arrive à la prendre et tout pour conduire, pour pouvoir m'échapper au max parce que j'étais toute seule en fait. Même la personne qui était avec moi au début, ma pote, là, je sais pas où elle est devenue. Franchement, tout le monde s'est séparé. Euh, C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Et, et vas-y, j'arrive dans une voiture, sauf que je vois qu'il y a un gars aussi qui est là, et il rentre dans la même voiture que moi, donc je vois qu'on a tous les deux envie de s'échapper. Donc sur le moment, je veux juste qu'on s'échappe. Donc je calcule même pas. On s'échappe, et à un moment, je le vois, il est bizarre et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce gars-là, il était accro au sang humain. J'avais quelqu'un dans ma voiture qui était accro au sang humain. Je sais pas comment vous expliquer la peur. Et le gars, il me dit, j'ai pas envie de te manger parce que j'y arriverai pas. Donc, injecte-moi quelque chose pour me donner de la force. Et je sais pas pourquoi dans la voiture, il y avait des seringues et tout. Et je sais pas, je me rappelle plus qu'est-ce qui s'est injecté ou je sais plus quoi. Et je me suis réveillée. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et en fait, le Seigneur me montrait que là, même les forces de l'ordre, tout ça, ça va être n'importe quoi. C'est vraiment sauf qui peut. Sauf qui peut. Et vraiment, le Seigneur m'a montré tout ça. Je pense que c'est vraiment pour m'alarmer à ne pas être distraite parce que la vie, elle est belle pendant, entre guillemets, hein, on va être avec nos familles. Et d'un coup, paf, ça va basculer. Les ténèbres vont arriver, les sorciers vont se lever, ils vont nous manger, ils vont prendre de notre force, nos âmes, elles sont importantes, mais ils vont tout bouffer, ils vont bouffer tout ce qu'ils peuvent bouffer si on n'est pas en Christ, ils vont le faire. Les forces de l'ordre sont vraiment toute l'armée, je pense que c'était l'armée de Satan qui va se lever contre nous. Même la personne avec qui on va être les plus proches, comme le monsieur qui était avec moi dans la voiture là, il faudra se méfier. Et je pense que vraiment le Seigneur nous appelle à vraiment se lever. Et je vous dis, j'ai tellement mal dormi. C'est que j'ai vraiment tellement mal dormi. Et même quand j'ai prié par rapport à ça, en fait, comment vous expliquer? C'est comme si j'étais face au Seigneur quand je priais et que le Seigneur me disait, mais tu t'attendais à quoi? Tu sais déjà en fait. Je vous ai déjà tout dit. Le Seigneur n'arrêtait pas de me mettre cette pensée à cœur que, bah ouais, mais je te montre juste ce qui va se passer. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je vais partager un songe avec toi, avec d'autres frères et sœurs à qui tu pourras transférer le message. Que le Seigneur nous donne le discernement, déjà savoir si ça vient de lui. Donc voilà, donc, c'était la nuit de dimanche à lundi. Mais je me souviens que c'était plus lundi après la prière, après avoir prié à 4h30. En fait, c'était quoi? J'étais avec mon épouse, on était parti rendre visite à de la famille dans une banlieue parisienne. C'était plus précisément dans un pavillon, tu vois. Et en partant, on dit au revoir à tout le monde. Et il y avait un des amis d'un ami de la famille. C'est un Congolais, tu vois. C'est un Congolais. Et c'est comme si en fait je le voyais à travers un écran. Et je le voyais qu'il se faisait agresser en fait par des terroristes. Et moi, je me dis dans le rêve, je me dis, waouh, il s'attaque même, il s'attaque même aux Congolais. Mais c'est grave ça. Et tu vois, genre maintenant mon esprit revient dans la maison. Et t'as vu maintenant, on veut sortir de la maison. Sauf qu'en fait, les terroristes, ils sont dehors. Ils sont dehors et ils sont en train de frapper dans les banlieues parisiennes, tu vois. Ils sont en train de frapper et on ne peut pas sortir de la maison parce qu'ils sont devant la maison et ils cherchent à rentrer dans la maison. Mais ils n'arrivent pas à rentrer dans la maison. Et moi, j'essaie de m'échapper de la maison en passant par le toit. T'as vu, il y avait des fils électriques, enfin des prises, pardon. Non, ouais, des fils électriques. Il y a des fils électriques comme des rallonges, hein, tu vois. Et j'essaie de m'accrocher à ça, tu vois, pour sortir par les fenêtres là qu'il y a sur les toits. Et j'arrivais pas à sortir.
Ça fait qu'en fait, je donnais toute ma force, j'arrivais à m'agripper, mais le peu de force en fait qu'il me fallait pour sortir de la fenêtre, celle-ci, je l'avais pas, tu vois. Mais t'as vu, dehors, c'était le chaos. Dehors, c'était le chaos. Mais je voulais quand même sortir en fait pour... bah, après, tu connais des fois les rêves, c'est bizarre. Pour essayer de passer de toi en toi. Mais j'ai pas pu, j'ai fait toutes mes forces, j'arrivais pas à sortir.